Bonjour, je suis Agustina Dimitrov, élève à l'école de cinéma de Genève, et aujourd'hui nous allons aborder les différentes valeurs de plan utilisées au cinéma. Le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble va se focaliser sur un lieu comme une rue ou une place, et surtout les personnages seront suffisamment visibles pour que l'on comprenne leur action. Le contexte est cette fois-ci décrit à échelle humaine. Il remplit donc une double fonction, décrire bien sûr, mais aussi commencer à montrer l'action. En plus de découvrir le lieu, le décor et l'atmosphère, on en saura plus sur les personnages. Où vont-ils? Que font-ils? Qui sont-ils? Le plan d'ensemble est fréquemment utilisé en début ou fin de séquence. Le plan large. Le plan large, qu'on appelle également plan pied, nous montre l'intégralité du ou des personnages dans le cadre. Des pieds à la tête, il est un plan qui situe le ou les protagonistes dans le lieu de la séquence. Ce plan, contrairement au plan d'ensemble, commence à nous faire gentiment porter notre attention sur le ou les personnages, tout en indiquant une importance sur le lieu et son décor. Plan italien. Le plan italien fait ses apparitions dans le cinéma du Pays de la Botte autour des années 1910. À nos jours, les origines de ce plan restent encore confuses car de nombreuses théories sur sa conception laissent les historiens du cinéma quelque peu perplexes, laissant toujours de nombreux débats en raison de l'origine de cette valeur de plan quelque peu mystérieuse. L'essentiel est de retenir que cette valeur de plan se délimite à la hauteur des mollets et finit sa délimitation au-dessus de la tête des personnages. Il est bon à savoir qu'en règle générale, on ne coupe jamais le cadre au niveau des articulations du personnage. Plan américain. Le plan américain se dispose à la hauteur mi-cuisse, laissant alors la place à une éventuelle arme qui serait accrochée à la ceinture. Ce plan trouve ses origines dans le western où il fait ses débuts. Ce n'est que par la suite que cette valeur deviendra plus conventionnelle et trouvera sa place hors du western américain. Cette valeur de plan, contrairement à d'autres, n'est pas encore très serrée. Elle est généralement utilisée dans le cinéma pour montrer une interaction entre deux ou plusieurs personnages lors d'une discussion importante, mais encore lors d'une confrontation, comme par exemple une bagarre, une rivalité ou bien une dispute. Plan taille. Le plan taille, comme son nom l'indique, commence à la nature de la taille et finit sa délimitation au-dessus de la tête. Cette valeur de plan est déjà nettement plus serrée, ce qui laisse transparaître en tant que spectateur les émotions, réactions, interactions du ou des personnages. Le plan nous permet de rentrer plus en profondeur sur le contexte ou la psychologie du protagoniste, contrairement aux valeurs précédentes. Plan poitrine. Le plan poitrine porte également le nom de sa délimitation au cadre. Il se situe entre le buste et se finit avec une marge de quelques centimètres au-dessus de la tête. Cette valeur de plan fait partie des plans dits serrés, ce qui nous évoque une certaine intimité du ou des personnages. L'attention du regard est portée sur les faits et gestes du comédien et une certaine confidence se dégage lors de l'expression verbale de celui-ci. Il laisse apparaître avec détail les émotions et jeux d'acteurs. Le personnage commence alors à prendre une place importante dans l'image. Il devient en quelque sorte le centre d'intérêt du spectateur. Gros plan. Le gros plan est un plan relativement serré au niveau du visage, mais également utilisé dans quelques exceptions sur une partie du corps. Il permet au spectateur de lire les émotions du personnage et permet une lecture visuelle de la psychologie de ce dernier, comme par exemple une réaction du personnage avec son interlocuteur. Très gros plan. Le très gros plan joue un rôle assez similaire au gros plan. Cette valeur met un accent sur un détail précis du personnage. Il est principalement utilisé sur le visage pour montrer par exemple une cicatrice, un tatouage ou un jeu de regard. Plan insert. Les plans inserts sont en général très proches de l'élément filmé et permettent de mettre en avant un élément important ou un objet clé de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques informations techniques pour vos futures compositions et projets.